Assalamu alaikum à tous, vous regardez Vos questions, l'émission qui répond tout simplement à vos questions sur l'islam et sur la religion. Et pour ce faire, nous recevons pour la première fois sur ce plateau Monsieur Shahid Ahmed Nassir, le missionnaire en charge de la communauté musulmane Ahmadiyya de France. Merci Monsieur le missionnaire d'avoir fait le déplacement, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et merci de votre invitation. Je vous en prie. Avant de commencer, je vous rappelle juste que vous pouvez nous envoyer vos questions soit par écrit, soit en vous filmant de face à l'adresse vos questions avec un s à question @mta.tv. La première question nous vient de France, votre pays d'exercice, donc c'est une personne que vous connaissez. C'est le docteur Idriss Koné de Lyon qui voudrait savoir: pouvons-nous voir Dieu en rêve? C'est une très bonne question, mais il faut savoir que le phénomène de rêve est tel que on doit interpréter le rêve, soit le rêve ou soit la vision des fois. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Pour cela, il faut d'abord comprendre que l'homme a une constitution physique, alors Dieu n'a pas une constitution comme l'homme. Donc il n'y a pas, c'est-à-dire un être physique. Il est un être invisible, on peut dire spirituel. Alors cela signifie que Dieu, en tant que sa personne, ne peut pas être vu par quelqu'un avec nos yeux physiques. Okay? Parce que c'est rationnel. Avec les yeux physiques, vous pouvez voir seulement une chose physique. Alors maintenant, dans le rêve, on peut avoir expérience de différentes manifestations de Dieu. Et cela correspond au niveau spirituel d'une personne qui a cette expérience dans le rêve ou dans la vision. Et ainsi, la manifestation de Dieu peut être variante. On ne peut pas dire que c'est Dieu qui change des formes. Cela signifie que ça dépend du niveau de spiritualité ou de sa capacité, c'est-à-dire de cette personne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vu une manifestation de Dieu en Toujours, rêve? il y a une manifestation parce que l'existence vraie de Dieu vue par quelqu'un, c'est impossible parce que nous trouvons qu'il y a une expérience de Moïse alayhi salam, par exemple. C'est mentionné dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Araf, chapitre 7, par exemple, et le verset 151. OK? Donc, non, verset 144. Il dit que quand Moïse vint à nous, à notre heure fixée, et que notre Seigneur lui eut parlé, il dit: Mon Seigneur, montre-toi à moi, afin que je te voie. Allah répondit: Tu ne me verras pas, mais regarde la montagne, et si elle reste en place, alors tu me verras. Et lorsqu'un Seigneur se manifesta sur la montagne, il la réduisit en poussière, et Moïse tomba évanoui. Et quand il revint à lui, il dit: Tu es saint, je me tourne vers toi avec repentir, et je suis le premier à croire. Cela signifie qu'il est hors de capacité de l'homme de le voir vrai être de Dieu. C'est à travers la manifestation, c'est pour cela, indirectement, Dieu s'est manifesté, mais le Moïse alayhi salam n'a pas pu supporter cette manifestation. Donc comment il est possible que l'on voit directement, c'est-à-dire Dieu ou être de Dieu? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le Miraj, ascension spirituelle, que nous disons, il est certain qu'il dit que c'était physique, mais Hadrat Aïcha lui a demandé: Est-ce que, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous avez vu Dieu? Elle a dit: Aïcha, comment je peux le voir? Il est Nour, il est la lumière, donc je ne peux pas le voir. Alors si le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes en ce qui concerne la capacité spirituelle, ne peut pas voir avec les yeux physiques, il est impossible. Mais il y a ces manifestations. Par exemple, pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que Dieu s'est manifesté et l'horizon complet, c'est-à-dire était complètement rempli de sa manifestation. Donc ce n'est pas comme une entité quelconque. Mais c'était en rêve, ça? C'était en rêve? Oui, ça peut être une vision, parce que c'est manifestation. Comme Gabriel a aussi ses manifestations. Des fois comme un homme, des fois comme un colombe ou le pigeon pour Jésus-Christ, par exemple. Alors c'est ainsi. Même nous trouvons dans la Bible, en Genèse, chapitre 32, versets 25 à 29, que Jacob, alayhi salam, qui est appelé Jacob, mais son titre donné par Dieu, c'est Israël. Mais Israël signifie, ces mots composés, Isra signifie lutte ou combat, et il signifie Dieu. Donc on dit qu'il y a eu un combat ou lutte entre Dieu et Jacob alayhi salam. Mais pour nous, c'était une vision.
c'est-à-dire un symbole d'affection, comme le papa ou le maman, c'est-à-dire ou le grand font avec leurs enfants. Et c'est eux-mêmes qui tombent en disant que voilà, vous avez gagné le lutte, le combat. Donc, c'était, voilà. Donc, ainsi, Jacob alayhi salam était appelé Israël, ça veut dire combattant de Dieu ou Dieu lutte ou des choses comme ça, on peut le traduire. Alors, c'est pour cela même le Messie premier salam, c'est-à-dire a vu que en forme de son papa. Donc, ça correspond à votre affection aussi, votre autorité aussi, autorité de Dieu aussi, il se manifeste dans une forme quelconque. Donc, c'est jamais en tant qu'un être réel de Dieu. Parce qu'on ne peut pas le voir, peut-être c'est à l'au-delà, si Dieu se manifeste, où il y aura nos âmes là-bas, complètement. Sinon, ici, dans ce monde, tant que nous avons une constitution physique, il est impossible de voir une chose spirituelle. Donc, la réponse est oui, mais dans une manifestation quelconque et jamais Dieu en tant que tel. Voilà. Très bien, merci pour ces éléments de réponse, monsieur le missionnaire. Nous allons maintenant passer à la deuxième question, qui est une question vidéo. C'est Lama Bachir qui nous envoie une vidéo du Bénin, de la région de Dassa Zoumé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me nomme Lama Bachir. Je suis un Béninois, originaire de Dassa Zoumé. Ma question est la suivante. Pourquoi le chapitre 9, Surat Al-Tawbah, n'a-t-il pas de Bismillahir-Rahman-Rahim? Je ne sais pas si vous avez bien entendu, monsieur le missionnaire, pourquoi dans la sourate Al-Tawbah, chapitre 9, il n'y a-t-il pas de Basmala? Il faut savoir, il y a 114 chapitres de Saint-Coran. Et au début de chaque chapitre, il y a Bismillah. Basmala signifie dire Bismillah. Okay? Il y a toujours, chapitre 113, ont le Bismillah à leur début. Mais en ce qui concerne sur le Tawbah, il n'y a pas le Bismillah au début. Alors, il y a certains qui disent que c'est le même sujet qui continue, alors, mais qui ont été mis dans le chapitre séparé. C'est pour cela qu'on n'avait pas besoin de Bismillah pour ce chapitre à son début. Mais on peut dire une autre chose qui est beaucoup plus importante. Parce que nous croyons que Bismillah fait partie de chaque chapitre et le premier verset de chaque chapitre. Alors, s'il n'y a pas le Bismillah, ça signifie que ce n'était pas le Saint-Prophète qui a choisi de mettre Bismillah à chaque chapitre. Si c'était de lui-même, il pouvait mettre pour le Surat Tawbah aussi Bismillah. Donc, Bismillah, ça signifie que pour le Surat Tawbah, Bismillah n'a été pas révélé. Donc, il n'a pas mis. Pour les restes des chapitres, 113, alors Dieu avait révélé certainement Bismillah. C'est pour ça qu'il a mis, c'est-à-dire en tant que premier verset de chaque chapitre. C'est pour cela, dans le Jamaat Ahmadiyya, nous considérons toujours Bismillah comme le premier verset. On compte premier verset et puis, Alhamdulillah Rabbil Alamin, deuxième verset. Mais les autres ne comptent pas, mais ils mettent toujours Bismillah comme le premier au tête de chaque chapitre. À la tête de chaque... Ils ne le comptent pas. Ils ne le comptent pas. Et ça fait un décalage. Maintenant, non, c'est pas, oui, pour nous, un verset, on peut dire, parce que nous comptons Bismillah comme le premier verset. Mais il y a une sagesse derrière. Le premier qui est déjà mentionné, que Dieu a révélé, c'est pour ça que le Saint-Prophète a mis. Sinon, on peut dire que le Saint-Prophète mettait des choses de lui-même, quelque chose. Okay. Mais Allah a complété les chiffres 114 concernant le Bismillah, comme il est les chapitres, 114 chapitres de Saint-Coran. Dans Surat Namal, Dieu mentionne une lettre de Sadiq Suleiman alayhi salam, il a commencé avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ainsi, au début de Surat Namal, qui est le chapitre 27, 27e, et verset 31, et il a mis Bismillah, comme la lettre commence avec le Bismillah. C'est pour ça que nous commençons aussi les lettres avec Bismillah. Mais au début du chapitre aussi, Bismillah. Ainsi, il y a 114 Bismillah aussi, et 114 chapitres. Mais on peut expliquer qu'il y a une grande prophétie qui est réalisée, accomplie, dans ce sens. Que dans la Bible, c'est écrit concernant un prophète de l'avenir, et nous disons que cette prophétie est appliquée au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui, tout ce qu'il dira au nom d'Allah, au nom de Dieu qui l'a envoyé. Donc ainsi, nous voyons qu'un chapitre est un sujet complet traité par Allah. Donc au début de chaque chapitre, il y a Bismillah. Ainsi, cette prophétie biblique est accomplie en faveur de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième chose, chaque prière de différents aspects de la vie de Saint-Prophète, il commence avec Allahumma ou Rabbi ou Rabbana. Donc le nom de Dieu est invoqué
au début de chaque parole. Donc ainsi, cette grande prophétie biblique est accomplie en personne de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, selon la Bible, il est vrai prophète de la part de Dieu. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est une question qui n'est pas si simple en fait, qui cache d'autres réponses. Merci d'avoir apporté tous ces éléments de réponse, monsieur le missionnaire. C'était très instructif. Nous passons maintenant à la troisième question. Et c'est une question de Abdurrahman Amadou, qui nous vient du Niger à Niamey, et qui pose la question suivante. Quelles sont les origines du groupe terroriste État islamique? S'il vous plaît, il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes terroristes. Et ne pensez pas que le terrorisme commence tout d'un coup dès le début. Il y a une évolution. Comme il y a une évolution vers le droit chemin, il y a aussi une évolution à l'encontre de ce phénomène. Alors, comme on dit que c'est le caillou qui font la montagne ou les gouttes qui font la rivière. Donc, c'est quelque chose est arrivé. Au départ, c'était une idéologie, une pensée. Après, c'est devenu partie de la croyance ou de leur dogme. Et puis, ils sont devenus très rigides à l'appliquer, la compréhension. Puis, ils ont commencé à dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, alors qu'ils ne sont pas avec nous, ils ne sont pas musulmans. Okay? Et puis, il dit que celui qui n'est pas avec nous, on ne peut pas le tolérer. Et jusqu'à qu'il a dit qu'ils sont apostats, alors il faut le tuer. Donc, le mot de djihad est abusé, et puis, ils commençaient à faire la guerre, jusqu'à qu'ils ont dit qu'on peut renverser l'autorité quelconque, même s'il est musulman, mais il ne pratique pas l'islam selon notre idéologie. Donc ainsi, il y a eu un voyage successif. Au départ, c'était salafisme, qui disait que salaf signifie, salaf salihin signifie les ancêtres pieux. Il dit que Sahaba, Rizwanullah alayhim, compagnons de Saint-Prophète, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui ont suivi, on dit Sahaba, Tabe'in, Taba Tabe'in, dans le terme islamique, okay? Aux 3 générations par exemple. Où il dit que pour comprendre l'islam, nous dépendons de tout ce qu'ils ont dit. Okay? Donc le salafisme trouve sa source dans les compagnons du Saint-Prophète? Non, ils disent, ils montrent l'appartenance de compréhension. Mais en réalité, c'était Ibn Taymiyyah qui prend, c'est-à-dire le source, parce qu'il était un peu dur dans son application. Puis ses disciples, Ibn Kassir, okay, qui ont davantage des idées. Okay? Puis, il y a eu amalgame ou le mariage du salafisme avec le wahhabisme. Okay? Lorsque l'état actuel de l'Arabie saoudite a été établi après la fin de Khilafat Othman. En Turquie, ils sont sunnis aussi, et eux, ils sont aussi sunnis, les Arabes. Mais eux, ils ont eu Atatürk, il a dit laïcité, sécularisme, mais eux, il a dit non, la religion, avec Imam Abdul Wahhab. Donc, il y a eu wahhabisme aussi. Après, il y a eu de différentes tendances. Ikhwanul Muslimin. Okay? Ils disent Ahli Hadith. Ça veut dire qu'ils dépendent trop de Hadith. Des fois, il dit que pour comprendre le Coran, il faut avoir la compréhension de Hadith, mais explication donnée par certains savants. Donc, ils dépendent ou basent sur certains savants qui sont un peu rigides. Et puis, il y a eu un élément politique pour prolonger, okay, pour continuer le régime autoritaire de politique que nous trouvons dans l'Arabie saoudite et les autres. Donc, il y a eu une tendance. Après, Ikhwan al-Muslimin, okay, et puis, de cette tendance, certains savants ont dit, comme je vous ai dit, qu'il ne faut pas tolérer les autres, takfiri. Puis, ils ont déclaré les autres kafir ou apostats. Et puis, ils ont dit qu'en islam, malgré que ce n'est pas vrai, parce que le Coran dit, vous êtes libre d'accepter l'islam, vous êtes libre de quitter l'islam. Il n'y a aucune punition. Mais il a dit, celui qui quitte l'islam, une fois que vous entrez, vous méritez d'être tué. Alors, cette tendance, lorsque c'est accepté et puis pratiqué, si vous avez l'autorité, c'est très, très dangereux. Pas seulement contre l'islam, mais contre l'humanité. Parce que vous allez appliquer cela. Et puis, quand vous déclarez quelqu'un, il n'est pas parmi nous, vous le déclarez apostat, malgré que apostat signifie que quelqu'un lui-même se déclare hors de l'islam ou hors d'une religion quelconque. Qui a renié. Voilà, renié. Okay? Mais il dit que non, il mérite d'être tué. Et puis maintenant, il dit que sur par exemple, les salafistes, il y a ceux qui sont dans l'idéologie et les autres qui sont en pratique, on dit irhabi. Irhabi signifie qu'il dit qu'il faut faire la guerre contre ceux qui ne sont pas d'accord avec nous.
Donc ainsi, cette tendance a été abusée, on dit hijacked, ok, par différentes tendances qui voulaient utiliser la force, contrainte ou les armes contre un peuple quelconque, contre un groupe quelconque, au nom de djihad, une connotation religieuse islamique. C'est pour cela qu'il y a eu une naissance de, par exemple, Al-Qaïda, il y a eu une naissance de Boko Haram en Afrique, ok, et Takfiri aussi, qui sont très rigides, ils pensent, à part eux, il n'y a personne n'est musulman. Et puis à la fin, État islamique Daesh, ok, qui est actuellement en Irak par exemple, et puis et de Syrie. Alors, eux, ils ont fait, quelqu'un s'est proclamé comme calife, parce qu'eux, ils disaient que quelqu'un doit donner un commandement de faire le djihad contre une autre personne. Mais le problème est que tout ce qu'ils sont en train de faire, à partir d'une idéologie seulement, d'intolérance, vous êtes allé jusqu'à quel extrême. Et aujourd'hui, qui souffre? Les musulmans. Qui est ciblé et dénigré dans le monde? L'islam. Parce qu'ils le font au nom de l'islam. Et le bénéfice politique peut être de grands pouvoirs. Et on ne sait pas d'où viennent les armes, qui donne l'argent. Ok? Parce que si, comme le calife Ayatollah bin Salazi a dit, que est-ce qu'il ne peut pas faire imposer un embargo pour couper, c'est-à-dire les liens pour avoir les armes ou de l'argent, mais ça signifie que les gens ferment les yeux, ne font rien, et ce sont les pays musulmans qui souffrent aujourd'hui. Donc ce n'est pas un groupe qui est voué à un futur très brillant. Très bien, merci beaucoup Moulabi Seb pour cette réponse très détaillée encore une fois. Nous allons maintenant passer à la deuxième question vidéo de notre émission. C'est une vidéo que nous a adressée Ibrahim Dossou, qui habite au Bénin, dans la ville de Cotonou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On me nomme Dossou Ibrahim. Je viens du Bénin, président région Cotonou. Ma question est suite. J'aimerais savoir si c'est Dieu qui a révélé la révélation à Messie promis concernant le nom de sa communauté Ahmadiyya, ou bien c'est lui qui a donné à sa communauté qui s'appelle Ahmadiyya. Alors, Monsieur Dossou voudrait savoir, est-ce que c'est Dieu qui aurait révélé le nom de la communauté Ahmadiyya, ou est-ce que c'est le Messie promis lui-même qui a décidé de le nommer Ahmadiyya? S'il vous plaît, tout d'abord, il faut savoir que des fois, il y a une révélation verbale, un texte quelconque. Des fois, il y a une inspiration de la part de Dieu pour faire quelque chose. Parce que les prophètes ne font jamais d'eux-mêmes quelque chose. Et puis, une grande chose qu'avoir, c'est-à-dire le nom de quelqu'un ou donner le nom de sa propre communauté, Ahmadiyya, on ne peut pas dire que c'était sa propre fabrication, certainement inspirée. Mais nous trouvons les traces, ok, dans le Saint-Coran, dans le hadith et dans les explications de ces hadiths faites par différents savants. Et je pense que ce sera beaucoup plus utile de savoir cela. Il faut savoir que l'Ahmadiyya est la renaissance de l'islam ou le renouveau de la religion de l'islam. Okay? Donc il faut comprendre, et M. Premier l'Islam a élaboré ce sujet dans plusieurs de ses livres et ses discours. Il a dit que le nom de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, et son nom Ahmadiyya, et il y avait deuxième nom, Ahmad. Dans le Saint-Coran, c'est le nom Muhammad est utilisé 4 fois, même dans le kalima, dans le kalma shahadat, déclaration de la foi, c'est le nom Muhammad qui est utilisé. Ok? Mais le Saint-Prophète avait deuxième nom aussi, Ahmad, comme un attribut. Ça, c'est moins connu. Ok, c'est moins connu, mais c'est utilisé, et le Saint-Prophète lui-même, il a dit aussi. Muhammad, le nom Muhammad a une connotation de Gaulois. Ok? Et on peut comprendre Muhammad et Ahmad comme Moïse et Isa alayhi salam. Chez Isa alayhi salam, on trouve une douceur, okay, clémence, pardon. Mais pour Moïse alayhi salam, on trouve une Gaulois. Okay? On dit en arabe Jalal et Jamal. Jamal, il faut voir la lune, et Jalal, il faut voir le soleil. Donc c'est ok. Donc Muhammad et Ahmadiyya, pourquoi? Le Messie premier dit comme Ahmadiyya, où mon arrivée commence le début de renaissance de l'islam, deuxième phase de l'islam. Donc j'ai choisi comme le nom de ma communauté
communauté Ahmadiyya en islam. Firqa Ahmadiyya en islam. Parce que le deuxième nom de Saint-Prophète était Ahmad. C'est pour cela qu'il est choisi. Ce n'est pas que mon nom est Mirza Ghulam Ahmad, il est choisi Ahmad. Il y a certains qui font cette confusion. Ce n'est pas cela. Mais nous trouvons, parce que Ahmad correspond à Jésus-Christ dans son application des enseignements d'une religion avec la douceur, avec le pardon. Et Mohammed correspond à Moïse alayhi salam. Comme Allah dit dans le Saint-Coran, concernant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat Al-Muzammil, Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum, kama arsalna ila Pharaona rasula. Comme Moïse a été envoyé à Pharaon, nous avons envoyé le Saint-Prophète, ça veut dire Mohammed. C'était la manifestation de Muhammadiyat à l'arrivée du Saint-Prophète lui-même. Mais deuxième fois, comme dans Surat Al-Juma, Dieu a mentionné deux événements de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premier était en tant que Muhammad et le deuxième est en tant que Ahmad, comme l'avènement de Jésus. L'autre côté, il y avait la prophétie que Jésus viendra deuxième fois. Donc ainsi, les deux présentent le même, c'est-à-dire le même accomplissement de cette prophétie. Et puis, il y a des savants de l'islam. Je peux citer ici un savant, Mullah Ali Qari, rahmatullah alayh. Lorsqu'il a fait interprétation de hadith dans lequel le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné le Ummah sera divisé en 73 groupes et un sera sur le droit chemin et le reste seront égarés. Et celui qui est le 73e, qui est, on dit, Al-Firqa al-Najiya, qui aura le salut. Donc, il fait explication de c'est-à-dire cette phrase de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Al-Firqa al-Najiya, hum ahl sunnatil bayza'il muhammadiyate. Ils sont les vrais suivants de pratiques brillantes de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa tariqatin naqiyatil ahmadiyate. Mais l'arc chemin, au sein de l'islam, est le tariqa ahmadiyya. Donc, Mullah Ali Qari, plusieurs siècles auparavant, a déjà mentionné le groupe qui aura le salut et Ahmadiyyat. Et puis, il y a un autre savant qui a dit qu'à l'avènement de Mahdi et le Messie, Haqiqat Muhammadiyya se manifestera en tant que Haqiqat Ahmadiyya. Et quelles sont les implications du mot Ahmad? Parce que Ahmad signifie comme la lune qui emprunte la lumière du soleil, son maître. Et le deuxième, en Ahmad, signifie que c'est lui qui loue l'autre. Muhammad signifie celui qui est déjà loué. Donc Allah a loué le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens louent le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est Muhammad. Mais Ahmad alayhi salam, en tant que disciple spirituel de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a fait des éloges de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout le monde. Ainsi, il est devenu Ahmad. D'accord. Comme deuxième avènement de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, concernant l'arrivée de Messie, c'est mentionné dans le hadith, son nom sera Ahmad. Ah, c'est mentionné Ahmad aussi dans Ahmad, les hadiths son nom. Mais le nom de la communauté Ahmadiyya n'est pas à cause de son nom, à cause du deuxième nom de Saint-Prophète sallam qui marque comme la renaissance de l'islam ou renouveau de la religion de l'islam. Merci Mme Seb pour ces explications. Je pense que c'est un peu plus clair pour M. Dossou et pour tout le monde. Je voudrais juste ici rappeler l'adresse email où vous pouvez nous envoyer vos questions par écrit ou par vidéo. Il s'agit de vos questions avec un S à question @mta.tv. Nous allons maintenant passer à la dernière question de cette émission et c'est Tichenge Sharif qui le pose. Il vient du Congo, à Kinshasa plus exactement, et il demande pourquoi le saint prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait-il plusieurs femmes? Certainement, il avait plusieurs femmes et il avait 11, je pense, 11 femmes. Mais à un moment donné, il avait 9. Mais souvent, la question est posée que peut-être le Saint-Prophète avait envie de poser plusieurs femmes et des fois, il présente cette question comme une objection avec une idée négative et erronée. Des fois, pour se moquer de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est souvent une objection qui revient. Mais il faut savoir, pour comprendre la réalité, pourquoi le Saint-Prophète a marqué plus, il faut vous situer dans cette époque. Quelle était la norme de cette époque? Ou avant le prophète de l'islam, lisez la Bible. Daoud al-Islam, Suleiman al-Islam, centaines de femmes. Ibrahim al-Islam, au moins 3 femmes, le nom sont mentionnés. Vous voyez dans la société africaine, comme la question vient de l'Afrique. Jusqu'à maintenant, et par exemple, au Burkina Faso, il y a des Moronaba, les rois, ils ont des centaines de femmes. Donc,
il faut, quand nous voyons dans le contexte de l'histoire, à l'époque de Saint-Prophète, il n'y a pas de nombre, c'est-à-dire un nombre limité de femmes. Mais le Saint-Prophète est venu premier en tant que prophète qui a limité. Mais pourquoi le Saint-Prophète a gardé 9? Parce que personne ne peut épouser l'épouse du prophète s'il fait le divorce. Il dit pour dire que non, on ne peut pas, même après son décès, quelqu'un ne peut pas parce qu'ils sont appelés comme les mères des croyants. C'est pour ça que le Saint-Prophète, c'est-à-dire a gardé toutes les 9 femmes lorsque Dieu a dit que vous ne pouvez pas ajouter. Ok? Mais pour les autres, c'est 4 femmes. Mais quelle est la sagesse? Tout d'abord, je dis comme les musulmans ont la permission d'être polygames jusqu'à 4, mais une condition, être juste, faire la justice entre les femmes. Si vous ne pouvez pas le faire, contentez-vous d'une seule. Mais le Saint-Prophète peut être modèle pour les musulmans, quelqu'un qui fait le 4. Comment il peut être modèle? Parce que celui qui a plus de 4, il fait la justice, la vie est agréable à la maison, au foyer tout le monde est content. Ça veut dire que si vous suivez le Saint-Prophète, vous pouvez faire la justice avec les 4. Mais si le Saint-Prophète n'avait pas, c'est-à-dire 4 ou moins de 4, le Saint-Prophète ne peut pas être modèle, un exemple pour les gens qui peuvent faire le 4. Donc ainsi, il est un exemple pour les autres, on peut faire la justice aussi, et on peut créer une ambiance agréable, pleine de joie à la maison, comme le Saint-Prophète faisait. Mais il y a une autre chose aussi. Et d'ailleurs, certains orientalistes ont mentionné cette raison, qui sont très très honnêtes et neutres. Il a dit que la religion du prophète était universelle. Donc c'était aussi une nécessité de cette époque que le prophète fait les liens des alliances ou les contacts et les relations avec plusieurs tribus. Parce que l'arabe était divisé entre plusieurs tribus. Donc il a fait mariage avec les différents de ses disciples ou les différents peuples, différentes tribus, pour avoir une unité entre eux. Quand vous avez les relations, ça veut dire que vous avez le respect, vous avez l'honneur pour les autres. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Et une femme, et il a épousé une fille qui a été envoyée comme cadeau par le roi d'Égypte. Pour honorer ce roi, le cadeau du roi, c'était mieux que le chef des musulmans fait le mariage avec cette fille. Donc le Saint-Prophète a fait. Une femme, il a choisi parmi les Juifs, Hadra Safia. Cela montre qu'il n'a pas haine contre les Juifs. Parce qu'on ne peut pas faire mariage avec une dame d'un tribu que vous avez haine et rancune contre eux. D'ailleurs, pour établir et renforcer l'amour et l'affection avec quelqu'un, vous faites le mariage, pour élargir vos liens, vos contacts. C'est pour cela que Hadra Safia a été mariée, par le Saint-Prophète a marié Hadra Safia. Okay? Et c'est pour cela. Et puis, comme grande partie de la vie de Saint-Prophète, on peut dire à la maison, depuis qu'il va au lit pour dormir jusqu'à qu'il se réveille. Et puis, de temps en temps, il revient à la maison. S'il n'avait pas plusieurs femmes, on ne pouvait pas savoir son comportement, sa conduite, sa vie à la maison, au foyer avec ses épouses. Et c'est pour cela, le Saint-Prophète a dit, moitié de la religion, vous pouvez apprendre Aïcha, qui a vécu longtemps après le décès du Saint-Prophète. Et il a enrichi le monde islamique par sa connaissance. Elle a relaté comment le Saint-Prophète passait la nuit, comment il faisait sa adoration nocturne, comment il se comportait avec moi, comment il se comportait avec les autres femmes. Okay? La vie familiale, comment il aidait les femmes, il mettait la main à la pâte pour les travaux de la maison, au foyer. Une grande connaissance de pratique et de conduite du Saint-Prophète est relatée et c'est-à-dire rapportée à nous par ses épouses. S'il n'avait pas plusieurs épouses, nous ne pouvons pas savoir une grande partie de sa vie. D'accord, donc il y avait également une sagesse derrière alors. Et puis, il a marié aussi les femmes de certains de ses compagnons qui étaient martyrisés pendant la guerre. Et maintenant, il a montré l'exemple, combien il estimait et aimait ses compagnons qui ont fait grands sacrifices pour montrer que la meilleure personne fait le mariage, c'est-à-dire avec ses épouses. Très bien. Merci beaucoup, Moulay Seb, pour ces explications. Merci de votre participation. Nous arrivons maintenant à la fin de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions à vos questions, comme le titre de l'émission, @mta.tv. Merci de votre participation, monsieur le missionnaire. Merci à tous de votre fidélité. D'ici la prochaine fois, restez curieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum.